Isaïe 14, 8, traduction Abbé Filion, il est dit, les sapins même, les sapins même, les sapins même et les cèdres du Liban se sont réjouis de ta perte, de ta perte, de ta perte, depuis que tu es mort, disait-il, il ne monte personne pour nous abattre, pour nous abattre. Ça veut dire quoi ici? Ils sont entrés dans plusieurs dimensions. Plusieurs dimensions. Il y a la dimension spirituelle. Il y a la dimension hors du spirituel, mais qui n'est même pas une dimension. On va laisser cette dimension. Mais il y a la dimension spirituelle, donc la réalité spirituelle. Il y a la réalité astrale et la réalité physique, donc visible. Là, vous me voyez, c'est physique, c'est le visible. Et on vous dit, ici, dans Isaïe 14, on parle de la chute de quelqu'un d'important, de quelqu'un qui a marqué. Ici, là, dans le sens spirituel, on parle de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, du chérubin jadis ouin. Je répète, dans Isaïe 14, on parle de Satan, de la chute du prince, de la chute du chérubin jadis ouin. Et lors de sa chute, on vous dit qu'il y a certains arbres qui vont se réjouir de sa chute. Qui vont se réjouir de sa chute. Et ces arbres-là, il y a les sapins dedans, dans le cyprès. Il y a le sapin dedans. Parce que quand David a pris le Nvet ancien, par rapport au combat spirituel, donc, selon les bibliothéques classiques, qui a été fait par l'arbre du sapin, le bois du sapin, quand il chante, l'entité qui est derrière le sapin va se réjouir de ce que ce démon-là va sortir du roi Saül. Est-ce que vous comprenez? Il y a une réjouissance lors du combat spirituel. Et on revoit cela en profondeur dans Isaïe 14, verset 8. Les sapins même et les cèdres du Liban se sont réjouis de ta perte. Bible du semeur, les cyprès même sont heureux de sa chute. Heureux de sa chute. Et les cèdres du Liban disent, depuis que tu es effondré, le bûcheron ne vient plus nous abattre. Le bûcheron ne vient plus nous abattre. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'à un moment donné dans l'Afrique ancestrale, pour ceux qui ne croient pas, bon, comme je dis, il y a beaucoup de sapins en Afrique. Maintenant, vous pouvez vous renseigner. En tout cas, dans le pays où on nomme actuellement le Cameroun, il y a beaucoup de sapins là-bas, de différentes espèces. Il y a des sapins là-bas. Et vous apprenez ici, dans la Bible du semeur, que les cyprès sont, comme je dis, ce sont aussi des sapins. Les sapins se moquaient déjà de la chute de Satan. Les sapins se moquaient de la chute de Satan. Donc en gros, c'était les entités qui étaient derrière les sapins. Bon, se moquer, pas moquer comme la moquerie dont c'est interdit dans Somme 1. Se réjouissaient de la chute de Satan. Ces sapins-là, donc ces entités derrière les sapins. On va vous donner son vrai nom dans la langue originelle tout à l'heure. De ce sapin-là, en gros, de cette entité-là. Et les facultés que cette entité-là a. Donc, ils vont se moquer de lui. Maintenant, pourquoi donc on vous dit que néanmoins les sapins, même sont heureux de sa chute, et les cèdres du Liban disent, depuis que tu t'es effondré, le bûcheron ne vient plus nous abattre. Comme j'ai dit, à un moment donné en Afrique, on abattait beaucoup les arbres du sapin. Donc, on utilisait ça pour le nvet, pour les danses traditionnelles, le combat spirituel, pour fabriquer les planchers des rois, certains matériaux, même par rapport à certaines pirogues. Il y avait aussi le bois de baobab. Le baobab aussi est sacré, donc il y a plusieurs arbres qui sont sacrés. Ici, on ne va pas rémunérer tous les arbres. Bon, ici, on a parlé du sapin. Quand Satan a vu ça, il y avait beaucoup de sapins qu'on abattait, que même les non-initiés ont commencé à abattre.
On commençait à abattre, on commençait à abattre, on commençait à abattre. Et dans l'Afrique ancestrale, à un moment donné, ils ont pris conscience de ça. Que le sapin, l'arbre à sapin est très important. Qu'il ne faut pas l'abattre juste pour l'abattre. C'est pour cela qu'on dit ici, les cyprès, donc les sapins même, sont heureux de sa chute. Et les cèdres du Liban disent, depuis que tu es effondré, le bûcheron ne vient plus nous abattre. Le bûcheron ne vient plus nous abattre. Donc, on ne vient plus nous abattre. On ne vient plus nous couper n'importe comment. Parce que nous, on nous respecte. Vous voyez? Nous, on nous respecte. Maintenant, le bûcheron peut aussi représenter dans les Bibles classiques Dieu, ainsi de suite. Ou d'autres personnes, les mauvais bûcherons. Maintenant, c'est en Occident, en Europe, qui vont abattre des sapins. Vous allez voir dans les magasins, ils vont commencer à vendre. Ils vont commencer à vendre des sapins. Et vous voyez, en Afrique, ils vont vendre des sapins artificiels. Alors, ils pensent que l'origine du sapin, c'est ailleurs. L'origine du sapin, c'est en Afrique. Tout a commencé en Afrique. On vient vous faire maintenant une représentation du sapin. Une image mensongère. Donc, vous comprenez ici qu'on a commencé à respecter les arbres en Afrique. C'est pour ça qu'il y avait ce qu'on appelle les arbres sacrés. Les initiés ont commencé à protéger les arbres. Donc, on ne pouvait plus abattre les arbres n'importe comment. Dans Ézéchiel, chapitre 31, verset 8, il est dit, « Les cèdres du jardin de Dieu ne lui portaient pas d'ombrage. Les cyprès, c'est-à-dire les sapins, n'égalaient pas ses branches. » Les branches de qui? Du roi de Tyr. La dynastie de Tyr. Donc le roi de Tyr ici, c'est par rapport dans le sens spirituel. Ici, on ne parlait pas, il n'était pas question ici de la puissance spirituelle, mais il était question de la beauté. Donc on vous dit ici, dans Ézéchiel chapitre 31, verset 8, les cèdres du jardin de Dieu ne lui portaient pas d'ombrage. C'est-à-dire que parmi les arbres que Moto était caché derrière, il y avait ces arbres-là. Donc c'était des entités. Et on les comparait ici avec Satan. C'est pour ça qu'on vous dit ici, les cyprès n'égalaient pas ses branches. Et les platanes n'étaient pas comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne l'égalait en beauté. Donc vous voyez, c'était par rapport à la beauté. Il est question du jardin, ce qui était en Éden. Il n'est pas question du grand ordre des choses. Ne confondez pas tout. Les entités dont on fait allusion ici, c'est ceux-là qui étaient dans le jardin d'Éden. Quand Moto allait se cacher derrière les arbres, ils étaient là. Cette espèce-là était là. On ne parle pas de toutes les entités. De toutes les entités du grand ordre des choses. Et on vous dit, il n'égalait point le chérubin jadis en beauté. Mais on ne parle pas de puissance ici. Dans la traduction David Martin, les cèdres qui étaient au jardin de Dieu ne lui ôtaient rien de son lustre. Les sapins n'étaient point pareils à ses branches. Parce que Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, on le considère lui-même comme un arbre. Est-ce que vous comprenez? Lui aussi, c'est un arbre. C'est un arbre. Toutes les entités qui existent, c'est une espèce d'arbre. Traduction Abbé Filion, les sapins n'égalaient point sa hauteur.